dans le film Un jour sans fin de réalisateur Harold Rami, je suis devenu depuis le 23 janvier, moi aussi, un confiné pékinois. Oui, à Pékin. Vous pouvez imaginer, je répète tous les jours le même scénario. Je me lève tous les jours très tôt le matin pour regarder d'abord les informations concernant le coronavirus. L'information est devenue la première nécessité de la vie durant cette période spéciale. C'est vrai qu'au début, il était dur la vie d'un confiné. Les informations venues de partout dans mon pays étaient souvent mauvaises. Le nombre de cas confirmés augmente tous les jours, le nombre de morts aussi. Alors on avait pendant un certain temps toujours peur. On est toujours inquiet, angoissé. Mais l'avantage d'être un confiné avec ce jour sans fin, c'est qu'on puisse devenir un très bon cuisinier pour toute la famille. Oui, je peux sortir aussi pour aller faire des courses alimentaires dans les supermarchés ou les pharmacies si j'avais besoin de médicaments pour traiter mon hypertension par exemple. Et il faut souligner que j'ai besoin aussi d'un laissez-passer nominatif pour sortir, mais pas pour montrer à la police ni pour justifier les raisons de mon déplacement, mais pour rentrer chez moi dans ma résidence. Durant le confinement, pour stopper la propagation de coronavirus, diminuer le plus possible des contacts inutiles entre les gens est très important. Donc, interdire les visiteurs inconnus, non résidents de notre quartier est obligatoire pendant plusieurs semaines. Il y a deux applications sur mon portable extrêmement utiles et pratiques. L'une me donne en temps réel la situation du pays et du monde entier pour que je puisse savoir à tout moment la propagation de l'épidémie de coronavirus. L'autre m'indique la distance de malades contaminés le plus proche de chez moi pour que je puisse faire très attention quand je sors pour faire quelque chose. Avec ces deux applications, je peux me déplacer à Pékin en toute sécurité. En réalité, je sors très rarement, car je n'en ai pas besoin. Je peux tout faire avec mon portable, mon téléphone portable. Quand j'ai besoin d'acheter un peu de légumes ou de riz, je fais la commande par téléphone et le lendemain, tout arrive jusqu'à l'entrée principale de ma résidence. Et j'y vais y récupérer moi-même. Il faut avouer que c'est extrêmement pratique. Je crois que cette façon de faire des courses changera après l'épidémie les habitudes de consommateurs chinois. Et mes amis français m'ont demandé souvent combien de policiers faut-il déployer dans toute la ville pour rassurer le confinement de Pékin. Une ville quand même plus de 20 millions d'habitants. En France, on a mobilisé 10 000 policiers. Mais à Pékin, très peu. En fait, ce sont des volontaires comme vous et moi, qui assurent le confinement du pays. C'est eux qui gardent notre quartier, qui prennent la température des passants, qui continuent à livrer des marchandises pour les habitants. Comme tous les transports en commun sont stoppés, alors ce sont alors les volontaires qui transportent les médecins et les infirmiers pour aller au travail, qui font pratiquement tout pendant ces 2 derniers mois. Ici, je voudrais bien leur dire merci. Merci beaucoup. Il y a aussi des médecins volontaires de Pékin qui sont allés jusqu'à Wuhan pour leur donner un coup de main. Et ils sont aujourd'hui même arrivés en Italie. La 3e équipe de médecins volontaires chinois sont déjà arrivés là-bas il y a quelques jours. Et si la France avait besoin, les volontaires chinois sont prêts. J'en suis convaincu. 法国加油! Bon courage, la France!